Bonjour à tous, bienvenue au 13h15 de la télévision du Burkina, dont voici les titres. Le gouvernement est solidaire des sinistrés d'hier. Beaucoup de ceux qui travaillaient dans l'espace commercial aux alentours du Grand Marché ont en effet presque tout perdu dans l'incendie. Et puis, l'UEMOA encourage ses États membres à mieux définir les priorités dans l'élaboration de leur budget. La Guinée et la Mauritanie, qui sont déjà engagés dans le processus, vont partager leurs expériences avec les 8 autres pays membres de l'UEMOA pour réussir la réforme à l'horizon 2017. Merci d'être présent à ce premier rendez-vous de l'actualité de la semaine sur la télévision du Burkina. Bon appétit à vous qui nous suivez à table. Le ministre de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat a visité tôt ce matin l'espace commercial situé aux alentours de Rodwoko, le grand marché de Ouagadougou. Un incendie s'y est déclaré hier dans l'après-midi, faisant un blessé et d'importants dégâts matériels. Quelque chose sera fait pour les sinistrés, c'est ce qu'a déclaré le ministre Hippolyte Da à l'issue de la visite. Il est au micro de Harouna Mari. Suite à cet incendie, j'ai été mandaté par son Excellence, Monsieur le Premier ministre, de venir apporter tout le soutien des membres du gouvernement aux sinistrés et leur demander de ne pas perdre courage. J'ai également vu les agents de la police scientifique qui sont sur le terrain. J'ai profité de porter ce message également à l'attention des agents qui sont sur le terrain, qui font la recherche par rapport aux origines de l'incendie. Suite à cela, si le gouvernement décide d'accompagner, mais je crois que ça va se faire certainement, d'accompagner les opérateurs économiques sinistrés, quelque chose sera fait. À l'horizon 2017, les budgets des pays membres de l'UEMOA doivent être conformes à la réforme entreprise. Elle stipule que les différents États membres doivent élaborer leur budget en tenant compte des défis à relever dans leurs États. Les acteurs du budget devraient travailler dans ce sens pour une lisibilité du budget. Pour leur permettre de réussir cette mission, le Centre régional d'assistance du FMI a initié une formation à l'intention de ses experts. Des précisions avec Moumouni Soubega. La nomenclature budgétaire de l'État, c'est cette réforme de l'UEMOA qui réunit ses acteurs de 10 pays d'Afrique. La réforme comporte des exigences et des contraintes et ses experts se donnent pour mission de les maîtriser. La nomenclature budgétaire de l'État, c'est une façon en fait de codifier les opérations budgétaires, de façon ensuite à pouvoir faire des classements selon la nature de la dépense, selon l'orientation, le secteur de la dépense. Et donc il y a plusieurs codifications comme ça qui permettent ensuite de faire un bon suivi du budget de l'État. Les objectifs de la nomenclature budgétaire de l'État sont en harmonie avec les réformes déjà engagées au Burkina Faso. L'ensemble de ces réformes au niveau opérationnel ne peuvent être réalité que si on a une adaptation des systèmes d'information qui va s'adosser ou qui sera préparée en lien avec, par exemple, la nouvelle nomenclature budgétaire de l'État. Parce qu'il faut dire qu'une des innovations, c'est de passer d'une approche qualifiée de budget de moyens à une approche résultat. Et dans l'approche résultat, il y a un certain nombre d'innovations qu'il faille prendre en compte. La nomenclature budgétaire de l'État devrait être effective à partir de janvier 2017. À travers ce séminaire, le Centre régional d'assistance technique du Fonds monétaire international de l'Afrique de l'Ouest, Afritac de l'Ouest, entend contribuer à la mise en œuvre de cette réforme à travers le renforcement des capacités des acteurs des pays membres. L'éducation occupera à coup sûr une place de choix dans ces budgets. Dans la région des Cascades, les acteurs du secteur rencontrent des difficultés liées entre autres à la mise en œuvre du continuum éducatif. Ils en ont parlé à leur ministre de tutelle. Samandou Koulibaly était à Banfoura lundi dernier. Draman Kabouri. Le sous-système de l'éducation de base de la région des Cascades, malgré les acquis significatifs enregistrés depuis quelques années, fait face à de nombreuses difficultés.
Celle-ci touche le préscolaire, le primaire, le post-primaire ainsi que le non-formel. C'est pourquoi le ministre Samadou Coulibaly a tenu à rencontrer les partenaires sociaux, les ONG, les associations et responsables du système éducatif des différentes circonscriptions d'éducation de base de la région afin de s'enquérir des préoccupations et de trouver des solutions pérennes. La rencontre que nous avons eue s'inscrit dans le cadre des tournées que nous sommes en train d'effectuer dans toutes les régions du pays pour nous rendre compte de la situation réelle du système sur le terrain, de toutes les difficultés que les acteurs rencontrent, des solutions endogènes qu'ils ont déjà pu mettre en œuvre et d'échanger avec eux sur des perspectives nouvelles que nous pouvons dégager ensemble et que nous pouvons conduire ensemble. Au chapitre des préoccupations, on note entre autres des difficultés liées au fonctionnement administratif, à la vétusté du matériel informatique, au manque de moyens logistiques et au transfert des compétences du ministère des enseignements secondaires et supérieurs à celui de l'éducation nationale, a notamment relevé le directeur régional de l'éducation nationale et de l'alphabétisation des Cascades. Nous avons exposé de façon très franche et directe à Monsieur le ministre les difficultés que nous rencontrons sur le terrain, c'est-à-dire dans la région des Cascades. Il s'agira essentiellement pour nous de problèmes matériels soulevés par les circonscriptions, par les directions provinciales. Le mobilier, de façon générale, manque dans toutes les écoles. Il y a également le problème de moyens de locomotion qui ne permettent pas à chaque fois aux encadreurs de se déplacer pour suivre leurs activités sur le terrain. Au cours des échanges, les acteurs du système éducatif des Cascades ont aussi suggéré que le gouvernement revoie à la baisse les frais de scolarité au regard du faible pouvoir d'achat des familles et réalise et réhabilite les infrastructures de toute la chaîne administrative. Restons dans les Cascades pour parler de maraîchiculture. La production attendue pour la saison sèche 2014-2015 est de 60 000 tonnes. Les producteurs sont à pied d'œuvre pour atteindre cet objectif, mais il ne faut pas s'attendre à une baisse des prix des spéculations sur le marché, puisque de l'avis des producteurs, les intrants coûtent cher. Les précisions avec Saïdou Tondé. Tiakoubier Siriman fait partie de ces producteurs des Cascades à s'adonner à la maraîchiculture. Sur ces 40 hectares de terre emblavée, on y trouve plusieurs spéculations. Bananes, choux, oignons, tomates, maïs sont des cultures qu'il pratique pendant cette période de saison sèche, et cela grâce à l'irrigation. Au regard de l'évolution des plants, il espère faire une bonne récolte au cours de la présente campagne agricole de saison sèche. Mais il a de gros soucis en ce moment. Il s'agit du prix de l'engrais qu'il trouve un peu cher. Nous demandons à l'État de continuer à nous venir en aide avec de l'engrais. Chez les commerçants, le sac d'engrais coûte 16 500 francs et qui n'est souvent pas de bonne qualité, ce qui ne nous arrange pas. Comme Siriman, ils sont nombreux ces producteurs de la région à s'adonner à la maraîchiculture durant la saison sèche. La présence de certaines spéculations au marché de Banfora augure d'une production de près de 60 000 tonnes, selon le directeur régional en charge de l'agriculture des Cascades. Cette année 2014-2015, nous avons un certain nombre d'objectifs. D'abord des objectifs de superficie, des objectifs de production. Voilà, pour les objectifs en relation avec la superficie, il est attendu que nous puissions emblaver 3417 hectares au cours de cette saison sèche-là, en tout produit confondu. Et la production attendue est de 60 000 tonnes, c'est-à-dire toutes les catégories, toutes les spéculations de production de saison sèche confondues. Malgré les dispositions prises depuis une dizaine d'années par la direction régionale de l'agriculture pour accompagner les producteurs en intrants, la production demeure en deçà de la demande. La question de mettre à la disposition des uns des autres de l'engrais, ça c'est le travail que l'État fait avec ce qui est possible. Mais il reste entendu que il se peut que ça ne suffise pas et que les gens soient obligés d'en prendre au marché. Quand c'est ainsi, le prix officiel que nous donnons est subventionné. Mais quand les gens vont prendre au marché, c'est le prix réel. C'est ça qui peut faire que c'est plus cher que ce qu'ils prennent
au niveau de nos agents. Ce qui a un impact sur le prix des légumes dans les différents marchés de la région, le coût du transport et celui de l'engrais pourraient être à l'origine de cette situation, tente d'expliquer cette revendeuse. L'engrais coûte cher, en plus du fait que son emballage a été modifié. Avant, nous achetions de l'engrais dans ses propres emballages, mais maintenant, nous l'achetons dans de petits sacs de ciment. C'est ce qui explique la cherté des condiments sur le marché. Souvent, nous n'arrivons même pas à obtenir notre fonds de commerce. La maraîchiculture est pratiquée tout au long du fleuve Komoué et de la Léraba, sur près de 75 km. Les producteurs suggèrent que le gouvernement burkinabé fasse un effort dans la subvention des intrants et du matériel agricole afin qu'il puisse satisfaire la demande de la clientèle qui devient de plus en plus forte. De Banfora, nous allons à Bobo-Dioulasso où la coordination des personnes handicapées du OUE mène la sensibilisation sur la nécessité pour chacun de ses membres d'avoir un acte de naissance. La rencontre plaidoyer a eu lieu samedi dernier. Amadou Lougué. À 10 ans, le petit Abdoulaye Kwanda est le seul parmi ses 7 frères qui ne dispose pas encore d'un acte de naissance. La malformation de ses membres inférieurs a compromis sa chance d'aller à l'école. Nous n'avions pas prévu d'inscrire Abdoulaye à l'école. À travers un communiqué de la coordination, nous avons appris qu'il pouvait encore aller à l'école. C'est pourquoi nous sommes là. Abdoulaye n'est pas le seul exemple. Parmi ces personnes handicapées réunies ici, près d'une dizaine ne possèdent pas d'acte de naissance. D'où cette rencontre, initiée par la coordination provinciale des associations pour la promotion des personnes handicapées du OUE, afin de sensibiliser ses membres à se procurer ce document administratif. Dans notre milieu, beaucoup n'ont pas cette pièce-là. Voilà, donc on s'est dit qu'on est handicapé, bon, c'est pas la peine d'avoir ça, mais bon, on est citoyen comme tout le monde. Donc c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on a jugé bon de les regrouper et de les parler de la nécessité d'avoir ça. La coordination des personnes handicapées du OUE est soutenue dans son action de sensibilisation par la Fédération burkinabé des associations pour la promotion des personnes handicapées FEBA. Généralement, on constate qu'ils sont négligés, oubliés ou peut-être marginalisés, mais bon, c'est juste qu'on les inclut dans l'enregistrement des naissances. La coordination provinciale des associations pour la promotion des personnes handicapées du OUE est un regroupement de 14 associations. Son principal combat, travailler à vulgariser et à défendre les droits de ces personnes très souvent marginalisées à cause de leur handicap. La journée mondiale des malades est célébrée tous les 11 février de chaque année. Au Burkina Faso, la commémoration a débuté dimanche dernier à l'initiative de la communauté kamilienne. Les chrétiens de l'archidiocèse de Ouagadougou ont vécu cette semaine auprès des malades sous le thème « Je suis les yeux de l'aveugle et les pieds du boiteux ». Des précisions avec Nathalie Sawadgo. Des kits composés de produits de nécessité pour les malades de l'hôpital Yalgado-Ouedraogo. Par ce geste, les fidèles catholiques de l'archidiocèse de Ouagadougou manifestent leur solidarité envers les malades. Moi, je trouve que c'est encourageant d'abord même de choisir de venir nous rendre visite. Ça nous motive moralement. Et on les remercie grandement et que Dieu les entende. Cette activité s'insère dans la semaine de prière et de solidarité avec les malades. Elle a pour thème « Je suis les yeux de l'aveugle et les pieds du boiteux », tiré de Job 15. La semaine de prière et de solidarité avec les malades organisée entre dans le cadre de la 23e journée mondiale du malade. La semaine a débuté le 8 février dernier avec une messe inaugurale à la cathédrale. À partir du 8 février, jusqu'au 17 février, nous aurons des tournées dans les différents grands centres hospitaliers pour rendre visite aux malades, leur offrir ce que nous avons à leur offrir et surtout prier avec eux. Une messe a été dite à l'intention des malades ce samedi pour clôturer la semaine. Et Jésus s'est illustré par le fait qu'il passait en faisant le bien, en guérissant toute maladie et toute infirmité. Et donc, à notre tour,
Si nous emboîtons ces pas, nous ne devons pas laisser nos malades et nos pauvres dans la souffrance. La Journée mondiale des malades a été instituée par le pape Jean-Paul II en 1992 et célébrée tous les 11 février de l'année, jour anniversaire des apparitions de la Vierge Marie à Lourdes, lieu de guérison du corps et des cœurs. Quelques problèmes techniques ne nous permettent pas de vous présenter la revue des quotidiens de ce jour. Ce n'est que partie remise. C'est tout pour cette mi-journée. Bon après-midi à toutes et à tous. Je vous retrouve demain.